Les Sentinelles est une série française qui explore la possibilité de soldats surhumains durant la Première Guerre mondiale, donc un cas relativement rare de série française qui mêle uchronie et science-fiction, et même une pointe de fantastique. Les 2 premiers épisodes sont disponibles et je vous en parle essentiellement sans spoiler, et un peu avec, en fin de vidéo. Cette série est l'adaptation de la bande dessinée éponyme, scénarisée par Xavier Dorisson et dessinée par Enrique Brescia. Je n'ai pas lu les 4 tomes de la BD en question, mais j'ai déjà connaissance d'une différence non négligeable entre le matériau d'origine et la série. J'y reviens rapidement. Je vais maintenant vous en dire un peu plus, mais sans aller plus loin que la bande-annonce, rassurez-vous, c'est pour poser le décor et les enjeux. Gabriel Ferraud est soldat au front en 1915, il est grièvement blessé dans des circonstances que je vous laisse découvrir. Emmené de l'hôpital militaire vers un centre secret, on lui propose l'injection d'un sérum, le Dixénal, qui doit le guérir et surtout faire de lui un surhomme, un soldat destiné à rejoindre l'unité secrète des Sentinelles. En parallèle, on suit l'épouse de Gabriel Ferraud, Irène, qui s'interroge sur ce qui est arrivé à son mari, ainsi que le milieu interlope de la nuit des faubourgs parisiens en relation avec un espion allemand. Bien évidemment, vous aurez tout de suite fait une association d'idées avec Captain America, c'est parfaitement logique, alors que justement, dans la BD d'origine, le lien est bien plus lointain. En effet, dans la BD, Gabriel Ferraud est un scientifique qui a inventé une pile au radium. Il refuse d'en confier le secret à l'armée française par antimilitarisme. Malheureusement, toujours dans la BD, Ferraud se retrouve conscrit et au front, il perd l'usage de ses 4 membres. L'armée lui propose de le transformer en taille-fer, un soldat aux membres d'acier, à condition qu'il accepte bien sûr d'alimenter ce soldat et donc lui-même avec la fameuse pile au radium. On était donc plus proche de Robocop que de Captain France, sans parler de l'intérêt émotionnel de ce dilemme initial. Jusqu'à présent, j'ai du mal à saisir l'intérêt de prendre le chemin du sérum dans l'adaptation, mais il faudra attendre d'avoir plus d'épisodes pour juger véritablement de la pertinence de ce choix. Je vous propose maintenant d'en venir à l'impression que m'ont fait les 2 premiers épisodes. L'esthétique de la série est nettement plus travaillée que ce qu'on trouve dans une série française moyenne, aucun doute à ce sujet. On pourra se trouver agacé pour certains par un filtre sépia qui semble revenir sur de nombreuses scènes, sachant que les autres ambiances sont dans les tons plutôt gris ou beige. Néanmoins, on a un travail de lumière recherché et des ambiances typées et cohérentes qui sont maintenues. Alors certes, les plans d'extérieur sont volontairement dépourvus de beaucoup de profondeur de champ pour limiter l'ampleur des décors et effets numériques. On a aussi un même décor extérieur qui est utilisé à de nombreuses reprises pour l'entrée du laboratoire secret. Disons que c'est un plan qui revient un peu souvent. Ceci étant dit, je trouve que la série s'en sort assez bien pour faire illusion et que par certains aspects, cette contrainte, qu'on ne peut nier, est presque transformée en un style propre, avec un effet de tableau qui ne jure pas dans l'optique de raconter une uchronie qui fait le pari de jouer autant la carte du réalisme que celle du pulp. C'est là un équilibre très délicat à atteindre et à maintenir entre des super soldats, des effets un peu mystiques et un monde nocturne fantasmé peuplé de personnages très typés, voire stéréotypés, tout en proposant une certaine sobriété dans l'incarnation de toute la partie militaire ou journalistique de l'intrigue. En effet, l'épouse de Gabriel est correctrice dans un journal. Un mot au passage pour souligner la qualité des costumes, aussi bien les plus quotidiens que ceux qui relèvent du monde du spectacle ou des armures des sentinelles, un plus appréciable pour nous amener à croire à tout ça. Les décors sont souvent réussis également, mais quand même coup de cœur spécifique pour les costumes. Les 2 premiers épisodes prennent leur temps pour poser les personnages ainsi qu'une atmosphère. Ce qui est plutôt réussi en termes de réalisation laisse encore un peu perplexe en termes d'écriture, avec une faiblesse du côté du monde du cabaret de la nuit pour l'instant, et pas que. Et oui, l'attachement au personnage principal se fait un peu par défaut car il traverse des épreuves fortes, mais sans que la série ne parvienne à nous le rendre particulièrement sympathique ou proche. On ne sait pas qui il était auparavant, ni ce en quoi il croyait, il est juste un soldat parmi tant d'autres, et on dirait qu'on doit l'accepter comme protagoniste central uniquement parce que le destin l'a choisi. Dit autrement, il manque terriblement de caractérisation, et pour le moment, on ne peut pas dire que ce soit la faute de son interprète, Louis Pérez, qui propose là une incarnation très honnête, mais bien d'un scénario qui semble oublier de donner à son héros des qualités, défauts ou encore une proactivité marquante. Autour de lui, les autres personnages se résument quasiment tous à une fonction et un adjectif ou une phrase équivalent. La femme qui s'interroge, le colonel manipulateur et patriote, le chef de bande sans scrupules, le sergent dur à cuire au grand cœur, etc. Il faut laisser du temps et le bénéfice du doute et voir comment ces personnages évolueront et s'étofferont, au moins un peu, sachant qu'on sent une promesse de dilemme chez Marthe, l'assistante scientifique du protocole d'études et d'administration du sérum. À titre de comparaison, en 30 minutes, lors du premier film Captain America, Steve Rogers était déjà brossé à grands traits comme un personnage absolument admirable et qu'on avait envie de voir s'affirmer et réussir.
En 2 épisodes, des Sentinelles, on ne sait rien de concret quant à la personnalité de Gabriel, et ce retard va être rude à rattraper, sachant que je doute qu'il le soit, si sa seule humanité se résume à vouloir retrouver sa femme. Ceci étant dit, je ne veux pas sonner trop négatif car cela ne représenterait pas fidèlement mon ressenti d'ensemble sur ces 2 épisodes. Pour le moment, je n'ai aucun doute sur le fait que je verrai la suite de la série, ce qui est déjà pas mal en comparaison de la masse des contenus proposés sur les différentes plateformes. L'action est plutôt bien mise en scène et plutôt bien dosée, du moins si j'ai saisi correctement l'intention qui consiste à nous en promettre et à en garder pas mal sous le pied pour quelques moments intenses à venir, dans des séquences plus larges au fil des épisodes, enfin je l'espère. Ceci dit, je suis resté un peu sur ma faim quant aux prouesses mises en scène dans l'opération de fin d'épisode 2, alors que le premier épisode faisait une proposition assez forte pour son final, même s'il manque toujours un degré d'émotion pour élever l'ensemble, comme lorsqu'on pouvait voir Steve Rogers en action pour la première fois, encore une fois dans le premier film, alors que le professeur venait de se faire assassiner. En termes d'inspiration pour l'univers, outre la BD de base bien sûr, on peut un peu penser à la Brigade Chimérique, à la fois BD et adaptation en jeu de rôle, ou encore à un autre jeu de rôle, Brave New World. La présence de fantastique dans la série ne gêne pas dans la mesure où cela embrasse pleinement une approche pulp, qui n'est pas pour me déplaire. Tout dépendra de la manière d'explorer tout ça et de faire entrer en interaction science et occultisme. L'ambition affichée est d'être à la fois une série de guerre, d'action, d'espionnage, d'amour et de fantastique. Ça fait beaucoup pour 8 épisodes qui sont plus proches de 42 que de 52 minutes. Les Sentinelles est pour le moment une proposition imparfaite mais intéressante et une prise de risque assez rare en création française pour mériter un coup d'œil. Avant de passer à la réflexion sur quelques éléments de spoiler, je vous rappelle que les 3 vidéos par semaine de la chaîne ont besoin de vous pour tenir sur la durée. C'est les lundis, mercredis et vendredis bien sûr. Vendredi dernier, j'ai sorti une analyse du film Une bataille après l'autre de Paul Thomas Anderson avec Leonardo DiCaprio, un film un peu hors catégorie, et je pense que vous avez toutes les raisons de vous y intéresser. Ce mercredi qui arrive, ce sera sans doute une vidéo dédiée au film Marche ou crève, une adaptation de Stephen King prometteuse, et je compte bien sûr sur vos pouces, commentaires et abonnements dès cette vidéo. J'en viens donc au spoiler avec une première remarque sur le fait que les pouvoirs de Giselle, l'hypnotiseuse, sont vraiment super puissants. Là, on n'est pas dans du petit pouvoir de petit fantastique. Prendre le contrôle d'une personne à distance sur la base d'une simple photo, c'est un pouvoir digne de chez Marvel ou DC. Alors c'est vrai, on a bien compris qu'il y avait un contre-coup sur elle avec des taches sur son corps, mais on se demande d'où viennent ces pouvoirs, sachant qu'on a en commun les yeux qui deviennent noirs, qu'on voit chez Gabriel quand il a des visions du super soldat allemand. Le dossier concernant le projet Atlas, qui précédait le projet Sentinelle, pourrait peut-être avoir un rapport avec ses capacités mystiques, de là à supposer qu'on pourrait voir un développement des pouvoirs de Gabriel dans une direction psychique. Il n'y a qu'un pas. Pour revenir sur ce fameux surhomme allemand en armure qui donne une nette impression de Darth Vader avec la respiration, eh bien disons que c'est un Darth Vader qui zone dans le placard à balai un peu quand même. Alors je me moque gentiment, j'attends de voir, mais bon, mieux vaut éviter, je crois, de se frotter à une icône comme Vader, quand il est évident qu'on ne lui arrivera jamais à la cheville, donc j'espère que cette direction ne sera pas trop marquée, car c'est la gamelle assurée. Quant à la réaction unique du corps de Gabriel au sérum d'Ixenal, on sent la vibe Hulk avec la sempiternelle perte de contrôle et la violence qui amènera, on s'en doute déjà, un peu trop, à la mort d'un camarade ou autre personne proche. Alors bien sûr, cette évolution unique du sérum chez le héros amène une dose d'incertitude et de danger, ce qui explique sans doute ce choix du sérum plutôt que de la pile au radium. J'espère que le propos sur l'ambivalence de l'idée de mettre fin à une guerre en développant des armes de plus en plus destructrices sera exploré sans avoir froid aux yeux. Enfin, je ne doute pas que tout sera mis en place pour une éventuelle saison 2 et comme souvent, j'espère que la générosité a été au rendez-vous pour cette première saison et qu'on a déjà beaucoup donné sans en garder trop sous le coude dans l'espoir d'une suite hypothétique. Je suis bien évidemment curieux de savoir ce que vous avez pensé de ces 2 premiers épisodes. J'ai vu certaines personnes sur internet évoquer 8 épisodes comme s'ils étaient déjà disponibles. Pour ma part, je ne les ai pas vus car pour le moment, il n'y en a que 2 de manière légale, donc merci de ne pas balancer de spoilers sur la suite au cas où. Si cette vidéo vous a plu, si vous en voulez plus sur ce sujet ou d'autres, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures, dès mercredi, avec Marche ou crève. Salut!